Salluste. La guerre de Jugurtha. Livre 85. Je sais bien, citoyens, que la plupart des gens ne se comportent pas de la même manière quand ils vous demandent le pouvoir, et quand, après l'avoir obtenu, ils l'exercent. Avant, ils se montrent travailleurs, suppliants, modestes. Après, ils se vautrent dans l'insolence et la mollesse. Quant à moi, je pense au contraire que, dans la mesure où l'État tout entier a plus de valeur que le consulat et la préture, on doit mettre plus de soin à le gouverner qu'à briguer ses magistratures. Je n'ignore pas l'immensité de la tâche que m'impose votre très grande faveur. Préparer la guerre tout en ménageant le trésor public, enrôler de force des hommes qu'on ne voudrait pas mécontenter, s'occuper de tout à Rome comme à l'étranger, et cela au milieu des envieux, des opposants, des intrigants, c'est plus difficile qu'on ne peut l'imaginer, citoyens. J'ajouterai que d'autres, s'ils viennent à faillir, trouvent une protection dans leur antique noblesse, dans les exploits de leurs ancêtres, dans la richesse de leurs parents et de leurs alliés, dans la multitude de leurs clients. Moi, je peux compter seulement sur moi-même. Et je n'ai pour me défendre que ma valeur et mon intégrité, car les autres appuis me manquent. Et je vois bien, citoyens, que tous les regards sont tournés vers moi. Je vois que les hommes justes et honnêtes me sont favorables, puisque mes services profitent à la République, tandis que les nobles cherchent l'occasion de me perdre. Je dois donc redoubler d'efforts pour vous soustraire à leur domination et pour les tenir en échec. Depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je me suis fait une habitude de tous les travaux, de tous les dangers. Ce que je faisais gratuitement avant de recevoir vos bienfaits, je n'ai pas l'intention, citoyens, d'y renoncer maintenant que j'en ai reçu le salaire. Pour ceux qui ont simulé l'honnêteté par ambition, il est difficile de se modérer une fois arrivé au pouvoir. Pour moi, qui ai toujours vécu dans le respect des vertus, l'habitude de bien agir est devenue une seconde nature. Vous m'avez chargé de la guerre contre Jugurtha, ce que la noblesse a très mal supporté. Demandez-vous s'il ne vaudrait pas mieux changer d'avis et confier cette mission ou une autre semblable à un homme issu de cette caste, à un citoyen d'une vieille lignée, bien pourvu en portrait d'ancêtre, mais sans aucune expérience militaire. Oui, pour que dans une entreprise dont il ignore tout, il aille s'agiter, se précipiter et finalement demander à un homme du peuple de lui apprendre son métier. Car c'est bien là ce qui arrive le plus souvent. Celui que vous avez choisi pour commander cherche à son tour un autre qui lui commande. Et j'en connais aussi, citoyens, qui ont attendu d'être élus consuls pour commencer à lire l'histoire de nos ancêtres et les manuels militaires des Grecs. Hommes qui font tout à l'envers. Car si l'on ne peut exercer une charge qu'après l'élection, il faut s'y être préparé avant. Maintenant, citoyens, comparez ces nobles orgueilleux avec l'homme nouveau que je suis. Ce qu'ils ont entendu raconter, ce qu'ils ont lu, moi je l'ai vu de mes yeux, je l'ai fait de mes mains. Ce qu'ils ont appris dans les livres, moi je l'ai appris sur les champs de bataille. À vous de juger désormais si ce sont les paroles ou les actes qui valent le mieux. Ils méprisent ma condition d'homme nouveau. Moi, je méprise leur mollesse. C'est ma naissance qu'on me reproche ? À eux, ce sont leurs turpitudes. Pour ma part, je pense que nous avons tous une seule et même nature, et que c'est le courage qui fait la noblesse. Supposons que l'on puisse demander au père d'Albinus ou à celui de Bestia qui, d'eux ou de moi, ils auraient préféré engendrer. Ne répondraient-ils pas, à votre avis, qu'ils auraient voulu avoir des fils aussi valeureux que possible ? Si les nobles ont raison de me dédaigner, qu'ils dédaignent aussi leurs ancêtres, qui ont dû comme moi leur noblesse à leur valeur. Ils envient ma place, qu'ils envient donc aussi mon travail, mon intégrité, et même les dangers que j'ai bravés, car c'est par là qu'on y arrive. Mais ces hommes pourris d'orgueil vivent comme s'ils méprisaient vos honneurs, et les sollicitent comme s'ils avaient vécu honorablement. Ne verront-ils pas leurs erreurs ? Ces gens qui poursuivent en même temps les choses les plus contraires, les plaisirs de la paresse et les récompenses de la vertu ? Et puis, lorsqu'ils prennent la parole devant vous ou au Sénat, ils portent au nu leurs ancêtres à longueur de discours. À rappeler leurs exploits, ils pensent travailler à leur propre prestige. Mais c'est tout le contraire. Plus la vie des uns a été éclatante, plus la lâcheté des autres apparaît infâme. Et c'est la pure vérité. La gloire des ancêtres est comme une lumière projetée sur leurs descendants. Elle dévoile toutes leurs qualités,
et toute leur tare. Je n'appartiens pas à une grande lignée, je l'avoue, citoyen. Mais ce qui est bien plus glorieux, je peux parler de mes propres exploits. Voyez maintenant comme ils sont injustes. Ce qu'ils revendiquent au nom de la valeur d'autrui, ils le contestent à ma valeur personnelle, certainement parce que je n'ai pas de portrait chez moi et que ma noblesse est nouvelle. Or, ne vaut-il pas mieux l'avoir conquise soi-même que de souiller celle qu'on a reçue? Je sais bien que s'ils veulent me répondre, ils sauront construire un long et beau discours. Mais comme depuis l'immense faveur que vous m'avez faite, ils déversent en toute occasion leurs insultes sur vous et moi, je n'ai pas voulu me taire, de crainte qu'on ne prît mon silence pour un aveu. Aucun discours ne saurait me blesser, j'en suis convaincu. Vrai, ils seront nécessairement élogieux. Faux, ma vie et mes mœurs se chargeront de les démentir. Toutefois, puisque ce sont vos décisions qu'on met en cause, vous qui m'avez confié le plus grand des honneurs, la plus lourde des charges, demandez-vous bien, encore une fois, si vous devez vous en repentir. Je ne peux pas, pour gagner votre confiance, exhiber les portraits, les triomphes ou les consulats de mes ancêtres. Mais s'il le faut, je montrerai des lances, un étendard, des phalères, d'autres récompenses militaires, et même les cicatrices qui recouvrent mon torse. Voilà mes portraits, voilà ma noblesse, non pas reçue en héritage, comme la leur, mais gagnée à force de travaux et de périls. Mes paroles sont sans après, peu m'importe. Le mérite se montre assez de lui-même. Ce sont eux qui ont besoin d'artifices rhétoriques pour dissimuler leur turpitude sous de beaux discours. Je n'ai pas étudié la littérature grecque, je n'en voyais pas l'intérêt, puisqu'elle n'avait pas rendu plus vertueux ceux qui l'enseignaient. Mais j'ai appris ces choses qui sont bien plus utiles à la République. Frapper l'ennemi, monter la garde, ne rien craindre que le déshonneur, endurer indifféremment le chaud et le froid, coucher à la dure, supporter en même temps la faim et la fatigue. Voilà les leçons que je donnerai à mes soldats. Mais je ne les traiterai pas avec sévérité pour vivre moi-même dans l'abondance, et je ne leur laisserai pas la peine pour me réserver la gloire. C'est ainsi que l'on commande dans l'intérêt de la patrie, ainsi que l'on commande à des citoyens. Car contraindre ses soldats par les châtiments pendant qu'on vit soi-même dans la mollesse, c'est se comporter en maître, pas en général. Ce sont là les principes que respectaient vos ancêtres, ceux qui ont fait leur gloire et celle de la République. Se déclarant les héritiers de ces grands hommes, les nobles, qui pourtant leur ressemblent si peu, osent nous mépriser, nous leurs émules, et vous réclamer tous les honneurs, non comme des récompenses méritées, mais comme des biens qui leur sont dus. En réalité, ces hommes pleins d'orgueil se trompent complètement. Leurs ancêtres leur ont légué tout ce qu'ils pouvaient, richesses, portraits, légendes attachées à leur nom, mais ils ne leur ont pas légué leur valeur et ne le pouvaient pas. C'est le seul bien qu'on ne puisse ni donner ni recevoir. Ils me disent avare et grossier parce que je ne sais pas ordonner un repas, parce que je n'engage pas de comédien, parce que je n'ai pas de cuisinier qui m'ait coûté plus cher que mon intendant de ferme. Je l'admets volontiers, citoyen, car j'ai appris de mon père et d'autres hommes vénérables que le raffinement est l'affaire des femmes et le travail celle des hommes, que l'homme de bien doit rechercher la gloire avant la richesse, que ce sont ses armes et non son mobilier qui le parent. Eh bien, qu'ils s'adonnent jusqu'au bout à leurs réjouissances, à leurs chers loisirs, coucheries et beuveries, qu'ils finissent leur vie comme ils ont passé leur jeunesse, dans les banquets, asservis à leur ventre et à leurs membres le plus honteux. Qu'ils nous abandonnent la sueur, la poussière, tous les travaux, nous les préférons à leurs festins. Mais non, quand ces incurables débauchés ont fini de se déshonorer dans leurs orgies, ils viennent s'emparer des récompenses dues aux hommes de bien. Ainsi, injustice suprême, la luxure et la mollesse, les pires des vices, ne nuisent pas à ceux qui s'y livrent, mais ravagent la République, qui n'y est pour rien. Et maintenant que je leur ai répondu aussi longuement que le réclamait mon caractère, sinon leurs infamies, je dirai quelques mots de la situation militaire. Avant tout, ayez bon espoir au sujet de la Numidie, citoyens. Les remparts derrière lesquels Jugurtha s'abritait jusqu'à présent, cupidité, incapacité, orgueil, vous les avez tous abattus. Et puis l'armée que vous avez sur place connaît le pays. Si elle n'a pas obtenu les succès qu'aurait dû lui valoir sa bravoure, c'est qu'elle a été largement affaiblie par l'avidité ou la témérité de ses chefs. Alors, vous qui êtes en âge de porter les armes,
Joignez vos efforts aux miens. Mettez-vous au service de la République. Ne vous laissez pas effrayer par les malheurs passés ou l'insolence des généraux. Moi-même, dans les marches, dans les combats, je serai à vos côtés pour vous guider et prendre ma part du danger. En toutes circonstances, je m'imposerai les mêmes obligations qu'à vous, je vous l'assure. Avec l'appui des dieux, nous n'aurons bientôt plus qu'à cueillir la victoire, le butin, les louanges. Et même si toutes ces récompenses étaient encore incertaines, encore lointaines, il serait du devoir de tout bon citoyen de venir en aide à la République. La lâcheté ne rend personne immortel. Et ce qu'un père souhaite pour ses enfants, ce n'est pas une vie éternelle, mais une vie vertueuse et honnête. Je continuerai à parler, citoyens, si les mots pouvaient donner du courage aux lâches. Pour les braves, je pense en avoir assez dit.